Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ton amour. La Bible nous dit, soyez la bienvenue. Shalom à tous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes à notre rencontre de prière. Et nous voulons dire merci au Seigneur encore ce soir de nous rassembler, de nous faire du bien. Lorsque nous prenons 2 Chroniques, chapitre 6, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 4, il nous est dit que c'est le roi Salomon qui parle. Et on dit, et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Wow, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Waouh! C'est la parole de l'Éternel. Au travers de la bouche de son serviteur Salomon, le fils de ce grand homme David. Oui, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu as la capacité d'avoir des paroles dans ta bouche, c'est qu'il y a un homme qui l'a déjà eu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Si tu as la capacité de marcher, c'est qu'il y a quelqu'un qui marche. Il s'appelle l'Éternel des armées.
Si tu as la capacité de voir, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu et qui voit. Si tu as la capacité de te mouvoir, il y a quelqu'un qui se meurt. La Bible déclare qu'il se mouvait au-dessus des eaux, au commencement. Oh, ce soir, je veux que tu bénisses le nom de Dieu. Je veux que tu rendes gloire au Seigneur. Je veux que tu dises merci à ton Dieu pour ta présence. Merci. Merci pour ce que le Seigneur fait dans ta vie, pour ce que le Seigneur opère dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Bénis-le, célèbre-le dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons toute la gloire. Jésus, nous te disons merci pour ton amour, pour ta faveur, pour ta grâce que tu déploies sur nous, sur notre vie. Nous te disons merci, Dieu de gloire. Nous te disons merci, Dieu vivant. Nous te disons merci, Dieu extraordinaire. Merci pour ton amour. Merci pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Jésus de Nazareth. Oui, mon Dieu, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. 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 Merci pour ta gloire. Merci Jésus. Merci, merci Dieu de gloire. Merci encore pour ce que tu nous donnes de pouvoir le parler. Tu nous donnes la capacité de voir. Tu nous donnes la capacité d'être en ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te glorifions. Père, nous t'exaltons. Dieu vivant, nous te célébrons, car tu es digne d'adoration. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Oh Adonai. Merci. Merci pour ton amour. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Merci Yahvé. Merci, merci, merci. Merci encore pour ce moment. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien, Jésus. Merci de nous faire du bien en ce moment. Merci de nous faire du bien, ô Dieu gloire. Merci de nous faire du bien, Seigneur des Seigneurs. Merci de nous faire du bien, ô Dieu de gloire. Nous venons devant toi pour te célébrer, pour t'exalter. Dieu vivant, Dieu excellent. Oh, que ton nom soit célébré. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche. Oui, qui parle de sa bouche, qui parle, qui s'exprime. Oui, Dieu qui a une bouche. Seigneur, merci de m'avoir donné une bouche. Merci de m'avoir fait comme tu es. Merci, Seigneur, de m'avoir conçu à ton image. Seigneur, je te loue à jamais. Je te bénis, Dieu de gloire. Je te célèbre, Dieu vivant. Je te célèbre, Dieu merveilleux. Dieu extraordinaire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, 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 merci Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant, l'era bakatora kayada la brakosa, merci Seigneur des Seigneurs. La makura baba, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, continue de dire merci au Seigneur, continue de dire merci au Seigneur, oui, disons seulement merci au Seigneur, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous fait du bien, oui Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. La rakorazia, mama kutile sharabakandele, rekavashura kayado sakayado, rakaya baba sakadara baba. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, 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 merci pour ta faveur. Oh rakarabosa.
Zari, La Rakaya Baba Sura Kandalari Abra, Reketelevo Sakayados, Rababa Baba Baba. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Jésus de Nazareth. Ah, Adonai, 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 tu es béni, Adonai, tu es célébré. Oui, dis au Seigneur de prendre le contrôle, dis au Seigneur, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle de ce moment, le contrôle de cette séance, le contrôle de ce temps que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, la Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Seigneur, nous sommes là pour terminer ce programme que nous avons mis sur pied par ta grâce, par ton amour. Nous prions que tu viennes conduire toutes choses par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta gloire, par la puissance de ton autorité. Seigneur, viens, ô Dieu de gloire, viens par la gloire de ton nom, viens par ton autorité, manifeste-toi, 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 ô Seigneur, oriente-nous dans le nom précieux de Jésus, oriente-nous, 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 Seigneur, assiste-nous, dis au Seigneur d'assister, dis au Seigneur d'être le guide, 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 d'être le guide. La makora bashara kadelele, les rêves korazantela. Dieu d'être au Seigneur, d'être le guide, le guide, le guide, le guide, le guide, le guide. La mama kadala brashaka, la bosa kadaleja, et kalobasura kadala zante. Dis au Seigneur d'être le guide, le guide, le guide. Maintenant même, Seigneur, prends le contrôle, dirige, oriente. Tes enfants ont besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi. Oui, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire, merci pour ton autorité. Nous te sommes infiniment reconnaissants car tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'être élevé. Jésus de Nazareth, merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Rakabaso Ravajande, le Rabababa Katala, Rakora, Marazura Kea, Rakora Baba. Résultat la candele, mama masakaya baba, lere baba sura baba, kantele bosaya, rekaru basutarayande. Merci Seigneur, tu es digne. Oh merci Seigneur, la rabasura cantalare, okaya baba 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 yes. Merci Saint-Esprit de Dieu, gloire à ton nom. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci. Tu vas dire au Seigneur que son sang coule, que son sang environne ces lieux, que ça soit ta maison, que ça soit ta vie, que le sang de Jésus-Christ prenne le contrôle. Le sang de Jésus-Christ prenne le contrôle. Répands le sang de Jésus-Christ au niveau de ta vie, sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Réclame le sang de Jésus, le sang précieux. Oh Seigneur, nous réclamons le sang de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus sur nos maisons, sur nos familles, la maison de notre Père, la maison de notre Mère. Nous répandons le sang de Jésus. 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 Maintenant même sur la vie de nos frères, la vie de nos sœurs, la vie de nos familles, de près ou de loin. Nous déclarons que le sang de Christ, oh, les couvre, nos nièces, nos neveux, nos enfants, nos cousins, nos cousines, Seigneur, nos frères, nos oncles, nos tantes, que ton sang les couvre, que ton sang les couvre, Jésus, que ton sang les couvre, 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 que ton sang les couvre. La Bible déclare que Dieu protégeait le peuple d'Israël lorsqu'il était dans les déserts.
contre les Égyptiens. La nuit, il était avec eux dans la colonne de feu et le matin, il était avec eux dans la colonne de nuée. Tu vas déclarer que cela soit pour ta maison, cela soit pour ta famille, cela soit pour tes frères, cela soit au nom de Jésus. Prie le Seigneur, que cela soit au nom de Jésus, que cela soit au nom de Jésus, que cela soit au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant. Nous déclarons que le feu, ô Seigneur, dévance nos parents, le feu de la nuit. Seigneur, ton feu les sécurise la nuit, ton feu protège nos parents la nuit. Que la nuit soit couverte de feu, que la maison de mon père soit couverte de feu, la maison de ma mère soit couverte de feu, ma maison soit couverte de feu. Sécurise notre vie par le feu, sécurise notre vie par le feu, nos enfants par le feu, de près, de loin, nos parents par le feu, soient sécurisés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus. Le matin, Seigneur, oui, que la nuée soit autour d'eux, que la nuée soit autour d'eux, la nuée soit autour d'eux, les matins que la nuée soit autour d'eux, les matins que la nuée soit autour d'eux, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom extraordinaire de Jésus. Les rabako razaya, la mama mama sukata la brako raza, yeta la brako rayadosa. Seigneur, déploie ta puissance, déploie ta puissance. Donc, oh Dieu de gloire, merci Seigneur, merci Jésus. Tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons entrer dans le livre de Exode chapitre 20. Nous allons lire le verset 17. Exode chapitre 20, le verset 17. Exode chapitre 20, le verset 17. C'est le premier texte que nous allons lire, sur lequel nous allons nous appuyer pour prier tout à l'heure. Exode 20, le verset 17. Exode 20, le verset 17. La Bible nous dit ceci: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit. Tu ne convoiteras point. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que le fait d'avoir, le fait de convoiter, tu te lis à ce qu'on appelle les œuvres de la sirène des eaux. La sirène des eaux est remplie de convoitise, est remplie de convoitise et d'envie, est remplie de convoitise et d'envie. Et donc quiconque est rempli de convoitise, quiconque convoite, ne tarde pas à avoir une relation avec la sirène des eaux. Pourquoi? Parce que l'esprit des eaux préfère convoiter ce qui ne l'appartient pas afin de mieux toucher à cette chose. Quel que soit ce qu'elle veut atteindre, elle va faire cela. Oui, mon frère, le Seigneur le savait. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Pourquoi tu ne convoiteras pas? Parce que notre nation, comme nous sommes sur notre nation, oui, il y a des hommes qui fait quoi? Qui convoitent notre nation, qui ont convoité notre nation. Et aujourd'hui, ils ont convoité notre nation à cause de tout ce qui est dans notre nation, à cause des biens qui se trouvent dans notre nation. Je te donne un verset qui va te faire comprendre cela. Regardez le voleur. Le voleur ne vient que pour voler. Pourquoi le voleur doit venir dans une maison pour voler? Parce qu'il a vu dans cette maison ce qu'il y a. Parce qu'il a vu dans cette maison ce qu'il peut trouver. Il a vu ce qu'il peut trouver dans cette maison. N'importe quel voleur ne rentre pas dans une maison. Le voleur vient pour inspecter. Quand il inspecte, il voit les choses qui se trouvent. Alors c'est parce qu'il ne les a pas qu'il vient pour voler. Et donc c'est l'esprit des eaux qui le pousse à le faire. L'esprit des eaux le pousse à le faire. Elle a une action. Nous allons prier le Seigneur. Dans notre nation, il y a la convoitise. Au fait, notre nation est convoitée par le monde des ténèbres.
vu la richesse de la terre, vu les premiers, comment on appelle, les premières cultures, vu ce que notre nation regorge. Nous avons une nation qui est limitrophe, qui est à côté de l'eau. Nous avons deux ports. Deux ports, ça veut dire beaucoup de choses. Lis la Bible, tu comprendras. Lis la Bible. Une nation dans deux ports. Je te donne, quand tu lis le livre de Corinthiens, tu vas comprendre le livre de Corinthiens. Tu vas partir te renseigner. Tu vas comprendre que le peuple Corinthe, il avait deux ports. Et ces deux ports étaient les deux ports qui étaient puissants maritimement. C'est-à-dire que lui faisaient le commerce par ces ports. Donc les gens partaient et rentraient. Les gens avaient assez d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ces personnes vivaient une vie de prostitution. Les femmes se prostituaient comme elles voulaient parce qu'elles avaient la capacité d'obtenir tout ce qu'elles veulent au travers de ce qu'elles faisaient. L'argent pouvait tout faire pour eux. Et lorsqu'elles se sont converties, elles ont commencé à transporter ce comportement dans l'église. C'est là l'apôtre Paul va dire, il n'est pas permis aux femmes de parler. Il n'est pas permis aux femmes de faire ceci parce que elles ont un comportement qu'elles ont voulu transmettre dans l'église. Et l'apôtre Paul a donné des balises. Je veux dire à quelqu'un, c'est le problème qui est là. C'est le problème qui se passe. C'est le problème. Alors qui nous arrive dans notre nation. Notre nation est convoitée. Et c'est la convoitise qui a fait qu'aujourd'hui, notre nation est dans ce problème. Est dans cette condition. Pourquoi? Parce que les hommes convoitent. Ils ont tellement convoité notre nation. Ils ont cherché à prendre le pouvoir. Ils ont cherché à avoir des trônes. Ils ont cherché à avoir des postes afin de mieux gérer notre vie parce qu'ils ont des alliances avec des esprits des eaux. Ils ont tissé des alliances avec des esprits des eaux. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que tu ne convoiteras point. Or, celui qui convoite est passif de quoi? Il vient de transgresser la loi de Dieu. Or, celui qui transgresse la loi de Dieu est opposé à Dieu. Ah, si tu es opposé à Dieu, la Bible déclare quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. C'est pourquoi nous allons parler au Seigneur ce soir. Nous allons dire que tous ceux aujourd'hui qui ont vu nos richesses, qui ont vu la richesse de la Côte d'Ivoire, qui ont vu la richesse de cette nation, de ce pays, et qui l'ont convoité, qui sont venus s'asseoir par des méthodologies afin de prendre possession et gérer ses biens. Nous disons au Seigneur, nous te les présentons. Seigneur, c'est à toi de les juger. Ils n'ont pas enfreint à notre loi, ils ont enfreint à ta loi. Ils ont enfreint à ta loi, c'est à toi de les juger. Seigneur, juge-les de sorte qu'ils puissent comprendre qu'on ne convoite pas. Que tu as dit, tu ne convoiteras pas. Oh, que tu as dit, tu ne convoiteras pas. Celui qui convoite n'aime pas. Seigneur, il n'aime pas. Il a la haine. Celui qui convoite n'aime pas. Il a la haine. C'est pourquoi ouvre la bouche et parle à ton Dieu. 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 Ramako rababa sura kandelebe. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter, Seigneur. Oui, ta parole dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont convoité la maison. Ils ont convoité la maison des prochains de sorte qu'ils ont botté des coups. Ils ont fait des coups. Ils ont fait des attaques. Aujourd'hui, des voisins, des prochains ont perdu leur maison. Ils ont convoité la femme du prochain. Ils ont convoité le serviteur. Ils ont convoité la servante. Ils ont convoité le bœuf, c'est-à-dire le bœuf, l'âne. Oui, ils ont convoité l'entreprise des gens, des hommes, des femmes, des sœurs. Oui, Seigneur, ils ont convoité, éternel mon Dieu. Papa, ça ne les appartient pas. Ils sont venus dans notre nation. Ils sont venus nous imposer, nous voler ce qui nous appartient à cause de leur convoitise. Seigneur, ce n'est pas notre loi qu'ils ont enfreint, c'est ta loi qu'ils viennent d'enfreindre. Seigneur, nous prions que, Seigneur, tu les juges. Tu les juges, tu les juges. Seigneur, ne laisse pas tomber. Juge-les. Juge-les parce qu'ils se sont opposés à toi. Ils se sont opposés à ta parole. Ils se sont opposés à ta personne, Seigneur. Aucun homme sur la terre n'a la capacité de s'imposer à toi. Seigneur, assez ils ont fait souffrir le prochain. Assez ils ont fait souffrir
Ils ont fait souffrir les sœurs, les frères. Assez, ils ont fait souffrir les Ivoiriens. Assez, ils ont fait souffrir ce peuple. Oui, Seigneur, qui pleure, qui gémit. Seigneur, nous prions que ta main puissante se lève. Assez, assez, assez. Ils ont assez volé. Seigneur, lève ta main pour les juger. Lève ta main pour les juger. Lève-toi pour les juger. Lève-toi pour les juger. Juge-les par ta colère. Juge-les par ta colère. Juge-les par ta colère. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le feu les juge. Que ta puissance les juge. Que ta présence les juge. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Makorabasha. La Bible déclare qu'un jour David a convoité la femme de son serviteur. Et après l'avoir convoité, il a fait tuer son serviteur. Oui, Jésus, la Bible déclare que tu n'as pas laissé David. Tu as jugé David. Tu as jugé David. Tu as tué l'enfant qui est né de cette femme. C'est pourquoi ce soir, je veux déclarer au nom de Jésus que tout ce qui est né de la convoitise, tout ce que les hommes ont pris au travers de la convoitise et qui les a produit des fruits, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui est né de la convoitise, par la convoitise, ils ont possédé et ils se sont en servis pour construire des maisons, pour construire des entreprises, pour construire. Seigneur, je déclare que tu détruis cela tel que tu as détruit les œuvres de David. Base-toi sur ce que je viens de dire. Base-toi sur ce que je viens de dire et prie le Seigneur. Dis le Seigneur de détruire, Seigneur, de détruire. Tu n'es pas resté silencieux. Oui, tu as fait mourir cet enfant qui était né. Tu as fait mourir cet enfant qui était né dans la convoitise que David a eue avec cette dame qu'on appelle Bathsheba, Jésus de Nazareth. Je prie que, oh Dieu de gloire, que cela s'impose à toute personne dans ma nation, la Côte d'Ivoire, sur les 322 462 km². Je déclare par la puissance de ton nom que cela soit ainsi, que tout ce que par la convoitise, ils ont pris par la convoitise et qui les a produits, qui les a fait des entreprises, que ces entreprises perdent la valeur d'être, que ces entreprises meurent, que ces entreprises disparaissent dans le nom de Jésus. Assez, Seigneur, assez, car ils ont frein à ta parole. Assez, Jésus, assez, Roi des rois, assez, Seigneur des seigneurs. Nous déclarons au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des voleurs qui sont venus nous voler. Ils sont venus nous voler dans notre nation. Ils sont venus voler ce qui nous appartient, nos terres. Nous prions que tous ceux qui, éternel mon Dieu, par la convoitise de nos terres, se sont accaparés de nos terres et qui construisent sur nos terres, nous déclarons que, éternel mon Dieu, tu fasses sortir tous ces hommes, tous les hommes de ces terres, tous les hommes qui habitent ces immeubles, et que ces immeubles soient détruis, Seigneur, que tu détruises les fondements, que tu détruises toutes choses au nom de Jésus, construit sur la base de la convoitise qui a produit son fruit. Seigneur, tu n'as laissé David jouir de son enfant, tu n'as laissé David jouir de son enfant qui était né à base de la convoitise. Jésus, tu ne peux pas aussi laisser jouir de ces hommes de la convoitise qu'ils ont manifesté pour construire ces châteaux, pour construire ces biens, pour construire ces choses, pour construire ces villas, pour construire le business. Non, tu ne peux pas, tu es trop juste. Tu es trop juste. Oh mon Dieu, tu es trop juste. Oh mon Dieu, que ta main les juge. Que la main de Dieu les juge, que ta main 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 les juge. Les makorababa, juge-les. Les rabashorakaya baba, qu'ils soient jugés en ce jour, qu'ils soient jugés, qu'ils n'échappent pas à ta main, qu'ils n'échappent pas à ta main, qu'ils soient jugés, 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 qu'ils soient
soit jugé, qu'il soit jugé, qu'il soit jugé. Oh, qu'il soit jugé, qu'il soit jugé, qu'il soit jugé. Les rabakabashara, qu'il soit jugé au nom de Jésus, 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 qu'il soit jugé, qu'il soit jugé. Seigneur, juge-les, Seigneur, juge-les, Seigneur, au nom de Jésus. Leurs œuvres soient jugées et exterminées au nom de Jésus. Écoute-moi bien, la Bible déclare que David avait convoité parce qu'il a vu cette femme. Oui, il avait convoité, il a appelé, il a même eu des rapports avec cette dernière. Et ce qui s'est passé, il y a un enfant qui est venu. La Bible déclare que Dieu n'a pas toléré cela. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tué l'homme, le mari de cette dame. Et Dieu a dit, puisque tu as tué ce monsieur, ton fils dans le ventre de cette dame mourra. Mais encore, je vais te faire voir, je vais te punir. Et ce qu'il a donné comme punition à David, c'est qu'il y avait un de ses enfants qui s'appelle Absalom, qui a eu aussi ce même comportement envers son père. David a pris seulement une femme, mais Dieu a multiplié cela par 10. Le coup, il a multiplié le coup par 10. Absalom a couché avec 10 femmes de son père. On dit quand on parle d'Absalom, c'est un beau garçon. 10 femmes de son père sur une place publique pour montrer à son père que tu n'es rien. La Bible déclare que Dieu a multiplié par 10. C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Tous ceux qui ont profité, qui ont convoité les biens, et par rapport aux biens, qui ont tué des personnes, qui ont déstabilisé des familles, et que par ces biens-là, ils ont créé des choses. Nous allons dire au Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait à David et fais-le leur cela pour qu'ils comprennent combien de fois quand on paie une chose c'est important. Pour lui c'est une chose, il a fait, mais pour Dieu il a multiplié par 10. Que Dieu multiplie sa colère par 10 sur tous ceux qui ont possédé nos biens par la convoitise et qui sont en train d'en profiter avec leur famille, avec quoi que ce soit. Que Dieu les touche au nom de Jésus. Que Dieu les touche. Multiplie la colère par 10. Prie au Seigneur. Multiplie la colère par 10. Multiplie l'action par 10. Multiplie par 10. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour plaire à quelqu'un. Nous sommes venus pour que tu rendes justice à notre nation. Tu rends justice au peuple ivoirien. Tu rends justice au peuple ivoirien. Oui, Seigneur, tu l'as écrit. Ce sont des lois. Les lois qui permettent, qui régissent la vie de la société, mais l'homme a désobéi. L'homme a désobéi. L'homme s'est donné de pouvoir désobéir parce qu'ils se disent que toi tu n'existes pas, toi tu ne peux rien faire. Ils font ce qu'ils veulent. Seigneur, ce soir nous disons multiplie le coup par 10. Ils ont frappé un coup, oui, ils ont frappé un coup. Une famille s'est déstabilisée, mais leur coup multiplie par 10. Multiplie par 10 comme tu as fait sur David. David était ton roi. Tu avais choisi David comme roi. Tu avais oint David comme roi, mais David l'a fait, tu ne l'as pas épargné. À plus forte raison, ceux que tu n'as pas choisi. Seigneur, je prie ce soir que cela intervienne. Je prie que ta main puissante se lève. Je prie que ta main glorieuse se lève. Que tu multiplies ton coup par 10. Le coup par 10. Oui, par 10, par 10, par 10 pour qu'ils comprennent que le fait de convoiter la maison de son prochain, le convoiter la maison de son prochain, la femme de son prochain, le serviteur, la servante, le bœuf, l'âne, l'activité de son prochain. Seigneur, ne profite pas qu'ils voient ta colère sur eux, qu'ils voient ta colère du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils voient ta colère, qu'ils voient ta colère, qu'ils voient ta colère, que ta colère se déploie, que ta colère se déploie, ta colère se déploie. Indala bako rabasha le makureba kundala brako dorobo shakadaba. Que ta colère se déploie, que ta colère se déploie, que ta colère frappe, que ta colère atteint ces hommes qui se sont liés à des esprits de la sirène des eaux, qui se sont liés par des adorations pour maintenir leur pouvoir, pour maintenir leurs œuvres, pour maintenir leur autorité. Ils se sont liés
à des femmes. Ils se sont liés à des alliances, à des eaux, à des sacrifices. Oui, ils se sont liés à des eaux. Ils sont en train de faire des sacrifices d'eau afin de maintenir, Seigneur. Nous prions que tu les juges 10 fois. Tu les juges 10 fois. Tu les juges 10 fois. Que cette année, Seigneur, nous voyons ta main puissante se manifester dans notre nation, la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que dans la vie de toutes ces autorités qui sont élevées en dignité, de la vie de toutes ces autorités qui sont élevées en dignité, ces autorités, depuis le peuple jusqu'aux autorités, Seigneur, juge-les, tous ceux qui ont convoité notre terre, la Côte d'Ivoire, afin de l'attaquer, afin de pouvoir l'attaquer et prendre possession de nos richesses et profiter de nos richesses. Seigneur, nous déclarons que de la même manière, tu as eu ton attitude avec ton oint David et cette attitude avec eux, de 10 fois multiplie cela, 10 fois le coup que tu leur donneras soit multiplié par 10, qui n'arrivent pas à tenir. Frappe, touche au nom de Jésus. Frappe, touche au nom de Jésus. Ils n'ont pas pensé lorsqu'ils prenaient. Ils ne se sont pas souciés lorsqu'ils venaient prendre nos biens. Ils ne se sont pas souciés lorsqu'ils venaient dépouiller la vie des peuples, dépouiller la vie d'une famille. Ils ne se sont pas souciés lorsqu'ils venaient pour toucher des villages, pour voler des villages, pour voler des terres. Ils ne sont pas souciés. Ne te soucie pas pour eux. Ne te soucie pas, Seigneur. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Seigneur, interviens, oh Dieu de gloire. Interviens, Jésus. Ils ont dépouillé à cause de la convoitise. Ils ont dépouillé le peuple ivoirien. Ils ont dépouillé les enfants ivoiriens, les femmes ivoiriennes, des familles ivoiriennes, des villages ivoiriens sont été dépouillés par eux. Seigneur, dépouille le vie, dépouille. Tout que le coup les atteigne dans le nom de Jésus. Que le coup les atteigne dans le nom de Jésus. Qu'il y ait 10 coups sur la vie au nom de Jésus. 10 coups pour 10 choses. 10 choses qu'ils ont accompli. 10 coups pour 10 choses, Seigneur. Père, dans tout ce qu'ils ont produit, là où ils ont déposé même les richesses, Seigneur, que les coups arrivent là-bas pour toucher ces richesses, pour toucher ces biens. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 La Maro Bachatara. Tu disais un jour à Saul de Tarse, lorsque tu t'es révélé à lui sur la route de Damas, Seigneur, tu lui as dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Waouh, Seigneur, n'oublie pas de leur dire, c'est toi qu'ils ont persécuté. Le fait de toucher à la vie de ce peuple, c'est toi à qui ils ont touché la vie. Ce peuple, à la richesse de ce peuple, c'est à toi. N'oublie pas de leur dire, afin que tu puisses les toucher. N'oublie pas de leur dire, Seigneur. Et tu as dit à Saul de Tarse que tu ne pourras pas régimber, c'est-à-dire que tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas te détourner, tu ne pourras pas te détourner des coups que tu vas recevoir. Ainsi, tu as fait que mes serviteurs ont eu des coups, mais toi, tu ne pourras pas te détourner. Effectivement, Seigneur, ne te détourne pas, qu'ils reçoivent les coups multipliés par 10 qu'ils ont donnés au peuple ivoirien. Multipliés par 10, oh mon Dieu, dans leurs châteaux qu'ils reçoivent des coups, dans leurs entreprises qu'ils reçoivent des coups, que cela voit, oh Seigneur, que le monde voit leur décadence, le monde voit, éternel mon Dieu, l'écroulement de leur société, l'écroulement de leurs œuvres, l'écroulement. Seigneur, mets tout à nu et déstabilise tout. Au nom de Jésus de Nazareth. L'orabakarabasha. Rabababasurakarabashandeleketelisha. Déstabilise le vide, déstabilise tout, déstabilise tout ce qu'ils ont mis sur pied. Par la convoitise, tout ce qu'ils ont mis sur pied, déstabilise tout ce qui leur donne la force d'ouvrir la bouche pour parler, la bouche pour parler, la bouche pour parler, déstabilise tout,
déstabilise tout. Oh Père, qu'il y ait des coups forts au nom de Jésus, des coups qui les touchent. Oh Seigneur, pour qu'ils s'écroulent, Oh Rabashaka Bashande, les Rabba, qu'ils perdent leur position, Aïe, 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 aïe. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, qu'ils perdent leur position. Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, tu l'as dit que tu ne convoiteras. C'est l'esprit d'Iso qui intervient, Seigneur, parce qu'ils sont liés à des adorations. Ils sont liés à des adorations. On dit des hommes ont transporté dans notre nation des marabouts, où ils ont transporté dans notre nation des Illuminati. Ils ont transporté dans notre nation des hommes des ténèbres qui chaque jour sont dans des chambres pour faire des invocations, qui tissent des alliances avec des esprits des eaux afin de maintenir le peuple dans un statu quo tel qu'ils ont pensé, parce que leur objectif c'est de nous prendre ce qui est nos biens précieux, c'est de nous prendre notre terre, c'est de nous prendre nos biens, c'est de nous prendre tout ce qu'ils voient, nos matières premières, c'est de nous prendre, éternel mon Dieu, notre honneur, pour que nous soyons des esclaves. Seigneur, lorsque tu as vu David, que David a fait de son serviteur, il a pris le seul bien que son serviteur a. Jésus de Nazareth, tu n'as pas résisté. Tu n'as pas résisté. Tu as dit à David, moi je t'ai oint. C'est vrai, je t'ai établi roi sur tout cela. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as pu faire ça? Seigneur, si tu as touché ton oint, ce n'est pas ceux qui ne sont pas tes oints. Seigneur, touche-les pour que la gloire te revienne, pour que ton nom soit élevé, pour que cette nation connaisse, oh Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y a un Dieu qui a tracé les 322 462 km². C'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. C'est toi, Jésus, qui l'a fait. Alors, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, ils sont venus souiller notre nation. Ils sont venus souiller notre nation. Ils sont venus apporter la souillure, Seigneur. Quand tu dis de ne pas convoiter, c'est pour éviter la souillure. Ils sont venus souiller la vie de nos enfants. Ils sont venus souiller la vie de nos enfants. Que ce soit des enfants masculins, des enfants féminins. Ils sont venus souiller la vie de nos parents. Ils sont venus souiller la vie que nous avons en Côte d'Ivoire, la vie des Ivoiriens. Seigneur, ne te soucie pas, mais interviens puissamment. Lève-toi et agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment au nom de Jésus. Le verset, nous allons prendre dans Lévitique chapitre 18, nous avons le verset 21. Oh, merci Seigneur pour cette prière que tu entends, pour nos cris de cœur que tu entends. Nous te bénissons, mon Dieu. Nous te célébrons, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. On dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Le fait de livrer des enfants, c'est un sacrifice que la sirène des eaux demande. La sirène des eaux demande cela. C'est un sacrifice que la sirène des eaux demande. Le fait d'offrir des enfants, c'est un sacrifice de la sirène des eaux. Pourquoi? Quand tu offres les enfants, il y a la vie que tu ôtes. Il y a la vie que tu ôtes. Est-ce que tu comprends? Et c'est ce qui se passe dans notre nation. Des hommes, au lieu de prendre leurs enfants, ils prennent leurs enfants autrui pour les offrir en sacrifice, pour maintenir leur pouvoir. Le fait de prendre enfant d'autrui, c'est convoiter l'enfant, parce qu'on t'identifie, on te donne ce que tu dois prendre. On te donne, si c'est un bébé, on dit prends un bébé de telle chose. Tu vas, tu vois l'enfant, tu le convoites et tu le prends, tu vas faire le sacrifice. C'est une œuvre de la sirène des eaux afin de pouvoir
donner l'autorité aux autres. Tous ceux qui ont pris enfants d'autrui pour faire des sacrifices, tous ceux qui ont pris parents de quelqu'un pour aller faire des sacrifices, pour maintenir son pouvoir, pour maintenir, nous disons au Seigneur de le juger et de les juger dans le nom de Jésus. Tel qu'ils ont pris la vie de quelqu'un, que Dieu leur récupère aussi leur vie. Que Dieu n'ait pas pitié, que Dieu récupère leur vie. Ce qu'ils ont fait de la vie de cette personne et qui les a produit l'autorité, qui les a produit des moyens financiers, qui les a produit de créer une entreprise, de créer quoi, de faire quoi. Que Dieu les juge de tout ce qu'ils ont fait et que leurs œuvres soient détruites sur la nation de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Malabrakarazazita, je déclare dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas livrer nos enfants à Moloch. Nos enfants en Côte d'Ivoire sont livrés à Moloch. Nos enfants sont sacrifiés parce que les hommes, des hommes mesquins, des hommes qui ont convoité nos enfants, qui ont convoité nos femmes, qui ont convoité nos hommes, qui ont convoité nos frères, ont désiré les sacrifier pour pouvoir maintenir leur activité, pour pouvoir se maintenir sur leur poste, pour pouvoir, éternel mon Dieu, faire croître leurs entreprises. Seigneur, oui, Seigneur, tu ne les rates pas des coups, Seigneur. Qu'ils soient jugés par toi. Seigneur, qu'ils soient jugés par toi. Ils ont enfreint à ta parole. Qu'ils soient jugés par toi ce matin. Seigneur, qu'un jugement tombe sur eux. Ils sont coupables. Ils vont payer. Seigneur, qu'ils payent. Notre nation est remplie d'abominations. Seigneur, notre nation a besoin d'être épurée. C'est pourquoi je dis, lève ta main, Seigneur, et frappe-les. 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 Ne les rate pas. Ils ont décidé d'ôter la vie à des êtres humains. Ils ont décidé d'ôter des vies à des êtres humains pour se positionner, pour prendre des vies, pour construire leur avenir, pour construire leur projet. Seigneur, ainsi soit-il. Que leur vie soit prise une fois, mais encore leur projet qu'ils ont mis à l'œuvre, leur activité qui prospère, soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, rends le coup à 10 fois, rends le coup à 10 fois, multiplie le coup à 10 fois sur leur tête, multiplie le coup à 10 fois sur leur empire, multiplie le coup à 10 fois. Ne les rate pas, Jésus, ne les rate pas, ne les rate pas, Saint-Esprit, ne les rate pas. Les rababa. Seigneur, tu dis c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Matthieu chapitre 7 verset 12. Nous allons dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Pourquoi nous prions? C'est la loi et les prophètes. Dieu le sait très bien. C'est la loi et les prophètes. Il dit dans Matthieu 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le demain pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est ce qu'ils ont voulu qu'on fasse pour eux. De la même manière, ils ont convoité la vie des uns et des autres. Et ils ont mené la vie des uns et des autres au cimetière. Ils ont mené le corps des uns à perdre la vie pour prospérer à partir de cela. C'est l'œuvre de la sirène des autres. Nous déclarons que Dieu aussi le fasse de même pour eux. Dieu les extermine. Ils exterminent. Dieu les extermine mais Dieu extermine aussi leur famille. Extermine leur famille. Extermine leur projet, extermine tout édifice qu'ils ont levé à partir de cela, qu'il les extermine. Que Dieu rende justice. Que Dieu rende justice. La Bible déclare que Dieu est si juste. Il est tellement juste, ce Dieu. Les rabababa sorakaya bashande. Lama korakaya daba. Prie le Seigneur, frère, prie le Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre ces esprits qui se manifestent dans notre nation. Ils ont invoqué des esprits qui sont dans notre nation pour déstabiliser notre nation. Nous refusons cela. Si tout le monde se comportait comme eux, personne, ça sera la jungle. Si tout le monde avait ce comportement, ça sera la jungle. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous ne sommes pas dans une forêt, mais nous sommes dans un pays, dans
dans un jardin qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et ce jardin, il y a des tribus. Chaque tribu a son espace, chaque langue a son espace. Et personne ne doit venir déranger l'un et l'autre. Dieu sait ce qu'il a fait en nous établissant dans cette nation. C'est pourquoi nous prions que tous ceux qui sont devenus nos oppresseurs, que Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les oppresse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les oppresse, que Dieu les oppresse, que Jésus les oppresse, que Jésus les oppresse, qu'ils soient oppressés au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont décidé de eux-mêmes faire ce qu'ils veulent sans consulter la loi. Ils ont violé la loi. Ils ont violé la loi. Seigneur, ils ont enfreint à ta loi. Ils t'ont offensé, Seigneur. Tu ne peux pas regarder. Ils n'ont pas fait une seule fois. Ils n'ont pas fait deux fois. Ils ont multiplié leurs coups contre le peuple. Ils ont multiplié leurs coups contre les hommes. Ils ont multiplié, Seigneur. Alors multiplie les coups. Oh Seigneur, chaque coup qu'ils ont multiplié, multiplie par 10. Touche et frappe au nom de Jésus de Nazareth. Le pays a besoin de tranquillité. Le pays a besoin de paix. Le pays a besoin de tranquillité, de paix. Le pays a besoin de tranquillité et de paix. Le pays a besoin de tranquillité et de paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, agis. Nous te livrons notre nation pour que tu agisses puissamment, pour libérer notre nation de ces esprits impurs, de ces esprits de la sirène des eaux, de ces esprits démoniaques, afin que notre nation connaisse la justice, connaisse la délivrance, connaisse la transformation. Dieu, nous prions pour que tu interviennes. Jésus de Nazareth, intervient puissamment au nom de Jésus de Nazareth. 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 Père, intervient. Père, intervient. Jésus intervient. Intervient, intervient, intervient. Nous te livrons cette nation. Oh Seigneur, que personne ne sort. Et personne ne sort. Tous ceux qui sont rentrés, Seigneur, qu'ils soient touchés au nom de Jésus, Seigneur. Tel que la Bible a dit, Josué a déclaré que le soleil s'arrête sur Gabaon et sur la vallée de la Jalon, la lune. Seigneur, ainsi jusqu'à ce que les ennemis soient exterminés. Nous déclarons que nous prophétisons que cette nation, 322 462 km² soit fermée. Que personne ne sort, que personne ne puisse entrer. Tous ceux qui sont dedans connaîtront ta justice, connaîtront ta main puissante, vivront ta main puissante. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui éternel mon Dieu manipulent, tu les touches aussi. Tu les touches aussi. Tu les touches aussi. Non, Rabasha. Seigneur, ne laisse pas impunis ce qu'ils ont fait. Ne laisse pas impunis. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Oui, Seigneur, la Bible déclare aucun homme est au-dessus de la loi. Aucun homme est au-dessus de la loi. Seigneur, oh Jésus-Christ, ils sont décidés de faire ce qu'ils veulent. Mais toi, interviens puissamment. Interviens pour ta gloire. Interviens pour glorifier ton nom. Car cette nation a besoin de délivrance. La Côte d'Ivoire a besoin d'être libérée. La Côte d'Ivoire a besoin d'être restaurée. Seigneur, c'est pourquoi nous crions à toi ce matin. Restaure notre nation. Dis au Seigneur, nous crions à toi pour restaurer notre nation. Seigneur, restaure notre nation dans toutes les dimensions. Restaure notre nation. Restaure notre nation. Restaure notre nation. Restaure notre nation dans tous les domaines. Restaure cette nation. Restaure la Côte d'Ivoire dans tous
tous les domaines. Restaure dans la Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs. Restaure la Côte d'Ivoire. Prie Dieu Seigneur de restaurer la Côte d'Ivoire. C'est le seul capable de restaurer la Côte d'Ivoire. C'est le seul qui était capable de restaurer la Côte d'Ivoire, est capable de restaurer la Côte d'Ivoire. C'est le seul qui a restauré Israël. C'est le seul qui a délivré Israël de l'esclavage. C'est lui qui est capable de nous restaurer. C'est lui qui est capable de nous délivrer. C'est lui qui est capable, lorsqu'il a délivré Israël de la main de Madian, c'est lui, c'est Dieu, alors qu'il délivre la nation de Madian, des Égyptiens. Oh Marabashura, délivre Seigneur, restaure notre nation, restaure notre nation, restaure la Côte d'Ivoire, restaure les 322 462 km². Seigneur, nous avons besoin de tranquillité, de paix. Seigneur, si ma nation n'est pas restaurée, si ma patrie n'est pas restaurée, ma vie n'est pas restaurée, restaure, 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 quel que soit ce que je suis. Si ma nation n'a pas connu la restauration, je ne suis pas restauré. Restaure ma nation, restaure ma patrie, restaure, restaure. Dis au Seigneur de restaurer. Je t'en supplie, mon Dieu, restaure. Tu es venu pour restaurer, tu es venu pour apporter la restauration à chaque pays, à chaque nation. Une nation, c'est un personnage. Une nation, c'est une personne qui commence, c'est une personne. La Bible déclare que tu as dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ton nom. Toutes les nations seront bénies en ton nom. C'est un personnage. Tu connais, Seigneur, si tu ne restaures pas la nation, la Côte d'Ivoire, c'est que tu n'as pas restauré la personnalité que tu as déposée là-bas. Celui par lequel tu as permis que ce territoire puisse exister, qui a permis que ce territoire soit découvert. Seigneur, nous te prions de restaurer notre nation, de restaurer notre nation dans tous les secteurs. Seigneur, si nous n'avons pas prié pour des secteurs, dis au Seigneur, si tu n'as pas prié pour des secteurs, si nous n'avons pas pu prier pour des secteurs, qu'il se souvienne de ces secteurs et qu'il intervienne par sa main puissante, qu'il intervienne par sa main puissante, qu'il intervienne par sa main puissante dans le nom de Jésus de Nazareth. Interviens par ta main puissante, interviens par ta main puissante. Interviens par ta main puissante dans tous les secteurs dans lesquels nous ne t'avons pas invoqué. Seigneur, nous prions pour que ton nom se glorifie. Seigneur, nous n'avons désiré que venir à la brèche pour notre nation, pour que notre nation connaisse une transformation. Seigneur, nous ne sommes pas là pour quelqu'un, pour s'opposer à une personnalité, à qui que ce soit. Seigneur, nous connaissons nos droits, nous savons ce que nous faisons. La Bible déclare que en Dieu, il n'y a exception de personne. Mais Dieu, il enlève au milieu de lui, de ceux qui n'honorent pas sa vie. Oh Seigneur. Oui Seigneur Jésus, oui Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci, merci. Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci au Seigneur? Tu peux bénir le nom de Dieu. De ce qui restaure notre nation. De ce qui restaure notre nation. De ce qui restaure notre nation. Depuis le nord, passant par le centre jusqu'au sud. Oui, arrivant à l'est. Et passant par l'est, passant par le centre pour arriver à l'ouest. Oui, il restaure notre nation. Les 322 000 carrés, 322 462 km². Oui, sont restaurés. Seigneur, tu les restaures. Tu les restaures, tu les restaures, tu les restaures, tu les restaures. Merci de les restaurer. Dans tous les secteurs, Rabakarabashandi. Dans les savanes, dans les forêts. Oui, Seigneur, dans les eaux. Seigneur, restaure, 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 restaure. Restaure, 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 restaure. Restaure dans les entreprises, Seigneur. Oh, dans les constructions, Seigneur, restaure, restaure, restaure. Au nom de Jésus de Nazareth. L'orabakatalabra. Larabrazora kayados. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu glorieux. Robakatalabra. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, nous te disons merci. Mama Masura Katalabrasha, Yarabaku Razaïa, au nom de Jésus. Oh Seigneur, déploie ton armée, déploie l'archange Michel. Et l'archange Michel, Seigneur,
pour combattre tous ceux qui sont extérieurs, qui viennent contre la nation, cette nation, la Côte d'Ivoire. Que les anges, l'archange Michel combat, éternel mon Dieu, ces extérieurs, les combats puissamment, et nous déclarons cela au nom de Jésus. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Nous déclarons que l'archange Michel et ses compagnons combattent tous ceux qui sont de l'extérieur, qui mènent des activités, éternel mon Dieu, pour la déstabilisation. Soient combattus au nom de Jésus. Nous prions que les chérubins protecteurs protègent la Côte d'Ivoire, protègent la Côte d'Ivoire dans ces 322 462 km². Nous déclarons que les anges prennent le contrôle de la Côte d'Ivoire. Nous prions que les anges prennent le contrôle de la Côte d'Ivoire. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que chaque personne ait des anges autour de lui. Que chaque enfant ait des anges, chaque femme des anges. À sa sécurité, nous déclarons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous prophétisons que des anges assurent la sécurité des hommes, des femmes, de nos parents en Côte d'Ivoire. Que quiconque, éternel mon Dieu, voudra toucher à la vie de quelqu'un, rencontre des anges en sa présence, rencontre des anges à sa présence. Nous croyons en cela, nous croyons en ta main, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta gloire. C'est pourquoi nous avons fait ici cette prière. Nous te disons merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce programme de 4 jours. Que ce temps de prière de 4 jours que tu nous as permis de passer dans de bonnes conditions. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous écouter, qui ont pris le temps de nous comprendre et de pouvoir élever la voix. Seigneur, protège leur vie, garde leur vie. Que tu fasses prospérer leurs œuvres, tu fasses prospérer leurs activités. Tu touches la vie, éternel mon Dieu. Que tu les bénisses abondamment. Que ta faveur les illumine. Que ta faveur les éclaire. Que ta faveur les précède. Seigneur, nous prions, oh Dieu, quiconque voudra se lever contre eux, Seigneur, te rencontre sur le chemin. Quiconque voudra leur faire du mal, que le mal leur touche au nom de Jésus. Nous prions que ta faveur et ta main puissante soient, éternel mon Dieu, levées à leur côté. Quiconque voudra, oh Seigneur, mettre une œuvre en action contre leur vie, que cette personne soit tapée, frappée au nom de Jésus, soit jugée, Seigneur, que partout ces personnes qui ont assisté à ce programme seront, Seigneur, sois avec eux, précède-les au nom de Jésus de Nazareth, précède-les au nom de Jésus de Nazareth. Fais éclore leur vie, fais éclore leur vie, fais éclore leur vie, fais éclore leur vie. Tout ce que l'on projettera afin de faire du mal se transforme en bien. Tout ce que les hommes programmera pour leur faire du mal, pour faire du mal à qui que ce soit, se transforme en bien, se transforme en bien, se transforme en bien au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te célébrons. Père, nous te disons merci parce que tu gardes ta parole. Tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Et tu as pris appui sur ta parole et tu exécutes ta parole. Avant même que nous ne prions, Seigneur, tu avais déjà compris ce que nous avons dit. Tu avais déjà saisi ce que nous avons dit. Tu avais déjà saisi ce que nous allons faire. Tu savais que nous allons nous rassembler afin de le faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps, pour ce moment, pour ce moment, pour ce moment. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Merci, 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 merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs, merci Père. Ça n'a pas été facile, mais tu nous as conduits. Tu nous as conduits et nous avons réussi. Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons que notre nation est sous ta main, est en délivrance, Seigneur. Tu restaures notre nation, tu rends justice à notre nation, tu rends justice à notre vie, tu rends justice à la vie de nos familles, à la vie de nos frères, à la vie de nos soeurs dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Tu rends justice aux Ivoiriens pour la gloire de ton nom.
Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Je bénis ton nom et je célèbre ta présence. Que le Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. Je prie pour la fin. Père éternel, tu nous as fait grâce, tu nous as fortifiés durant ces 4 nuits et nous t'en sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as précédés pendant tout ce programme de prière. C'est toi qui nous as inspirés. Tu as pris appui sur ta parole et tu l'as exécutée. Nous n'avons que faire suivre ta volonté. Nous n'avons que mis notre cœur à te suivre. Nous n'avons mis que notre cœur à pouvoir réciter ce que tu as voulu que nous le fassions. Seigneur, c'est de toi que vient la capacité. C'est toi qui nous as donné la capacité de conduire, de prier, de faire ce programme. Souviens-toi de toi-même. Sois béni Jésus. Sois béni Éternel. Sois béni pour ton œuvre. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait du bien en nous utilisant comme des canaux pour la gloire de ton nom. Souviens-toi, garde nos vies, protège nos vies, sois avec nous. Que cette semaine, que ta faveur, que ta grâce, que ta puissance soit avec nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci de faire refleurir la vie de chacun de nous. Merci de faire refleurir la vie de chacun de nous. Là où la mort avait été, faire refleurir nos vies, faire refleurir nos familles, faire refleurir nos enfants, faire refleurir nos activités, nos projets, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Là où tu connais que nous avons besoin de toi, Seigneur, étends ta main parce que nous avons été obéissants à ta parole. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous avons été obéissants à ta parole en venant devant toi, en laissant notre lit, en laissant les heures où le sommeil est agréable pour se présenter à toi. Souviens-toi et bénis chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que nous croyons et que tu es notre victoire. Nous avons prié non pas pour la victoire, nous avons prié dans la victoire et nous sommes bénis au nom de Jésus. Shalom et shalom, que quelqu'un dise 3 fois Amen. Que Dieu puisse te bénir, toi qui as pris le temps de passer ce moment avec nous. Oui, ce moment avec nous. Pour d'autres personnes qui n'ont pas pu passer ces 4 séances avec nous, nous avons les vidéos sur notre plateforme. Vous pouvez toujours les regarder, ça vous fera du bien. Oh, chacun peut utiliser pour prier. Encore, quand il y a beaucoup de viande dans la sauce, ça ne gâte rien. Il est important que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous, shalom chez nous. Amen, 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 amen. C'était votre serviteur, le prophète Brice Nchou, en ce programme, au nom de Jésus. Nous reprenons nos programmes par la grâce de Dieu, les mardis et les jeudis, à partir de 21h de Paris, ou 21h d'Italie, ou 19h de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse et soyez abondamment bénis pour ce geste, pour cette fidélité que vous avez eue envers le Seigneur en venant sur cette plateforme pour partager ce temps de prière. Shalom à vous, shalom chez vous et shalom chez nous. Amen.